Rassemblez-vous, enfants d'Afrique et d'ailleurs, et écoutez cette histoire que le vent des anciens nous murmure encore. C'est une histoire de royauté, de trahison, de destin et de renaissance. Une histoire que peu osent raconter. Il y a bien longtemps, au cœur du continent africain, caché derrière des montagnes impénétrables et des forêts denses, s'élevait un royaume dont la gloire surpassait l'entendement des hommes, le Wakanda. Ce royaume prospérait sous l'œil vigilant de ses ancêtres, protégé par une force mystique et une technologie avancée, un équilibre parfait entre tradition et modernité. Lorsque le grand roi mourut, son fils, T'Challa, revint pour revendiquer le trône de ses ancêtres. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son règne ne ferait pas que l'élever. Il l'obligerait à affronter les ombres du passé, les secrets oubliés, et un ennemi dont l'existence même menaçait de plonger le Wakanda dans le chaos. Avant que T'Challa ne puisse pleinement asseoir son pouvoir, un étranger s'introduisit dans le royaume, porteur d'une révélation terrifiante. Il s'agissait d'un homme que les Wakandais avaient effacé de leur mémoire collective, un homme dont le sang portait pourtant le sceau royal, N'Jadaka, appelé Killmonger. « Je suis l'enfant des oubliés. Mon père a été trahi. Le Wakanda nous a abandonnés. Aujourd'hui, je réclame ce qui me revient de droit, déclara-t-il devant le Conseil des Anciens. Son histoire glaça l'Assemblée. Son père, un frère du défunt roi, avait été exilé et assassiné loin des terres du Wakanda. Depuis, il avait grandi dans la colère et la vengeance, rêvant du jour où il reviendrait briser les chaînes de l'hypocrisie royale. T'Challa savait qu'il devait affronter ce rival, non seulement pour préserver le trône, mais aussi pour comprendre les fautes de son propre lignage. Le combat fut inévitable. Selon la loi ancestrale, Killmonger défia T'Challa dans un duel rituel, sous le regard des dieux et des esprits de leurs ancêtres. Ce fut un affrontement d'une brutalité inouïe. Killmonger était plus fort, plus rapide, porté par une haine forgée dans la douleur et le rejet. Quand vint le coup final, la foule retint son souffle. T'Challa tomba du haut de la falaise sacrée, son corps disparaissant dans les profondeurs du fleuve. Le roi était mort, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. T'Challa, entre la vie et la mort, se réveilla dans un lieu mystique, la plaine des ancêtres. Ses pères, les rois avant lui, l'attendaient sous le grand baobab sacré. « Pourquoi suis-je ici? Suis-je mort ?» demanda-t-il. « Non, mon fils, mais tu as failli, non pas en force, mais en compréhension. Un roi ne protège pas seulement son peuple, il affronte aussi les erreurs de ses pères. » Les esprits lui révélèrent une vérité qu'il refusait d'admettre. Le Wakanda, malgré toute sa grandeur, avait laissé les siens souffrir au-delà de ses frontières. Il avait oublié que le pouvoir ne se limite pas à la protection, mais aussi à la responsabilité. « Lève-toi, fils du Wakanda, redeviens la panthère, ta mission n'est pas terminée. » Et ainsi, T'Challa revint à la vie, porté par la volonté des anciens et une force nouvelle. Le Wakanda, sous le règne brutal de Killmonger, sombrait dans le chaos. Les tribus étaient divisées, la guerre menaçait d'éclater avec le monde extérieur. Mais quand T'Challa revint, vêtu de sa tenue noire ornée d'or, un frisson parcourut le royaume. Le duel final eut lieu au coucher du soleil. Cette fois, T'Challa ne combattait pas seulement pour la victoire, mais pour l'avenir du Wakanda. Il affronta son cousin avec toute la force de son peuple, non pas avec haine, mais avec sagesse. Lorsque Killmonger tomba, blessé mais vivant, T'Challa lui tendit la main. « Nous n'avons pas à être ennemis. Le Wakanda t'a abandonné et pour cela, il doit changer. Mais la haine ne bâtit rien. »« Il est trop tard pour moi, cousin, » murmura Killmonger, regardant le soleil se coucher sur sa terre ancestrale. Mais au lieu de le tuer, T'Challa lui offrit une chance de voir un Wakanda nouveau, un royaume qui ne se cacherait plus, un royaume qui tendrait la main à ses frères oubliés. À travers cette épreuve, T'Challa comprit que le plus grand ennemi d'un roi n'est pas l'étranger qui l'attaque, mais les erreurs de son propre passé. Le Wakanda ouvrit alors ses portes au monde, non pas pour être conquis, mais pour guider. Il ne se cacha plus derrière ses montagnes, mais devint un phare pour l'Afrique et pour l'humanité entière. Et ainsi, la légende de la Panthère Noire devint plus qu'un mythe. Elle devint une promesse d'unité, de justice et de rédemption.